T6. Je suis bénéficiaire à SOS Village dans la production d'articles. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour vraiment remercier SOS Village pour l'effort fourni envers nous les bénéficiaires. On a reçu une grande formation théorique et pratique. Après la théorie, nous sommes allés chez nos formatrices. Bien avant la pratique, nous ont bien exigé d'être, avant toute chose, de mettre la propriété d'abord. Avant ça, après ça maintenant, on a pu pratiquer. Et après la pratique, ils nous ont donné l'équipement pour le début pour la production de notre article. Donc, ils nous ont donné le nécessaire pour qu'on puisse produire. Mais actuellement, je remercie vraiment SOS Village pour l'effort fourni à notre égard. Puisque, avec notre formation, on a pu embaucher d'autres personnes. À l'heure là, ils bénéficient sincèrement de notre production. Et aussi, ils arrivent à gérer les situations dans les familles. Nous aussi, on est là, on aide nos familles dans beaucoup de choses à la maison et on essaie un peu, on pourra aussi former d'autres personnes et on dit à SOS Village de plus haut là-bas qui ont financé le projet de continuer à financer encore pour que nos sœurs bénéficient de cette formation. Nous avons eu la chance en tout cas de participer de façon active aux différentes activités que le projet SOS Village Enfants a mis en œuvre. Plus particulièrement, nous avons assisté à la remise des kits aux personnes, aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui ont été formés dans différents métiers. Donc cela en tout cas, comme je le disais, les permettent en tout cas de se prendre en charge, de s'autonomiser sur le plan financier, ce qui en tout cas était moins efficace de lutter contre le recrutement dont ils font objet. Le plaidoyer, ça c'est connu d'avance, hein. Même hier j'étais dans le bureau, en tout cas j'ai profité de leur passage pour dire que le besoin est encore là. Vous voyez que nous sommes en phase de retour des populations dans les villages qui avaient autrefois été déguerpis. Donc nous avons lancé un appel, nous sollicitons en tout cas dans la mesure du possible une reconduction de ce projet parce que ces personnes qui retournent doivent tout construire, tout reconstruire. Et il ne faudrait pas qu'une fois répartis, les groupes terroristes qui sont encore plus ou moins actifs dans la région puissent encore avoir en tout cas un terreau fertile pour recruter au sein de ces jeunes. Donc le plaidoyer est que s'il y a une possibilité en tout cas d'étendre, de poursuivre, c'est vrai que nous sommes en phase finale, le plaidoyer comme ils sont là, nous sollicitons en tout cas un accompagnement de leur part pour qu'on puisse vraiment accompagner davantage. Alors nous clôturons effectivement ce projet que nous avons démarré en août 2023 dans le cadre de la lutte contre le recrutement des jeunes par les groupes terroristes au niveau du centre-nord. Et donc ce projet a été mis en œuvre par SOS Village d'Enfants avec la contribution financière de notre partenaire, le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne et le soutien également de SOS Allemagne à travers la fondation Hermann Meiner. Et ce projet, dans son fondement, visait à assurer une formation des jeunes dans différents métiers de formation pour leur donner des opportunités de se développer, de se prendre en charge et de s'épanouir sur le plan socio-économique. Autre aspect important que nous avons mis en œuvre, c'est la prise en charge psychosociale des plus jeunes, notamment des enfants dans les espaces amis des enfants, pour leur permettre en tout cas de vider le stress que certains ont vécu, malheureusement du fait de l'insécurité dont ils ont souvent été témoins au cours de leur parcours. Nous avons également, dans le cadre de ce projet, mis un accent sur le renforcement de la capacité socio-économique des femmes et jeunes filles, comme vous avez dû le constater, qui ont été capacitées dans différents types de métiers d'AGR,
et qui aujourd'hui, Dieu merci, arrivent à se prendre en charge et sont même sollicités pour assurer la formation pour d'autres jeunes dans la localité. L'autre aspect important sur lequel le projet s'est penché, c'est justement le volet du renforcement de la connaissance des acteurs sur les risques qu'il y a à ce que les jeunes se fassent enrober par les groupes terroristes. Voilà. Donc cela fait un certain nombre de temps que nous sommes là en partenariat avec les acteurs étatiques, notamment le ministère en charge de l'action humanitaire, le ministère en charge de la jeunesse, et également la commune de Kaya, et bien entendu avec la bénédiction des autorités de la province du Centre-Nord. Nous avons pu conduire ce projet et aujourd'hui, c'était l'atelier de clôture et je me réjouis de la grande participation des acteurs. Bien sûr, on doit tenir compte de la présentation qui a été faite. Nous sommes à 95% de taux de réalisation sur les objectifs clés du projet et je pense qu'on peut être satisfait et vous avez entendu les témoignages dans la salle. Et c'est toujours bon que ceux qui ont été bénéficiaires s'expriment. Et je pense que moi, en écoutant la réaction des uns et des autres, je suis renforcé dans le fait qu'on a fait un bon pas dans le cadre de ce projet et que nos objectifs sont très bien atteints. Et je voudrais saluer l'engagement de mon équipe à Kaya ici qui a vraiment pris les choses à cœur pour que ça fonctionne.